Donc là, nous avons parlé donc, de ce qui est mélangé. Oui. Maintenant, redéfinissons un peu ce que c'est un mélange. Par exemple, dans le cas ici présent, on a des pommes de terre dans l'assiette. Oui. Maintenant, simplement, comme vous pouvez constater ici, il y a des petits morceaux de pommes de terre et des gros morceaux de pommes de terre. Et je n'aime pas les gros morceaux de pommes de terre. D'accord. Est-ce que j'aurais le droit de saisir les gros morceaux de pommes de terre et de les mettre à côté, ou ça serait considéré trié? Non, ici, tu as raison Jonathan, il n'y a aucun problème, étant donné que l'on est en présence d'un seul élément, donc nous ne sommes pas en présence d'un mélange, donc il n'y a pas les 3 conditions à respecter, parce que nous n'avons même pas de mélange. Donc, ce sont des pommes de terre, tu pourras tout à fait retirer même les grosses pommes de terre, même si pour toi, à l'instant présent, c'est le mauvais. Tu vois qu'elles ne sont pas mélangées aux petites, puisque c'est un seul et même élément. Donc, il n'y aura aucun problème. De même, si, par exemple, tu veux prendre le bon élément, même si ce n'est pas pour l'immédiat, alors, encore une fois, il n'y aura aucun problème. D'accord. D'accord. Donc, concernant ce qui est un mélange, si par exemple, on a 2 sortes de poissons, a priori, ça reste du poisson. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du poisson, mais c'est 2 sortes de poissons, comme ici par exemple du saumon et du poisson blanc. Est-ce que ça s'appellerait un mélange? La même question, par exemple pour la viande. 2 sortes de viande, mais tout ça c'est de la viande. Très très bonne question, Jonathan, tu as tout à fait raison de le préciser. Alors, dès lors que ce sont 2 sortes de poissons, on est en présence d'un mélange de 2 éléments. Le saumon est différent du poisson blanc, et donc ils sont mélangés ici. Il faudra absolument respecter les 3 conditions en même temps, si tu veux pouvoir consommer l'un de ces 2 aliments. La même chose ici pour la viande rouge et le poulet, par exemple. Il faudra absolument prendre le bon du mauvais pour le consommer. De même, ça arrive très fréquemment lors des repas communautaires, par exemple la sème de chichit, on a des fois plusieurs types de charcuterie dans un même plateau. Il faudra encore une fois absolument prendre le bon élément. Si par exemple ici je préfère la dinde, se saisir de la dinde et non pas pousser ou écarter de notre assiette l'autre charcuterie. Ça peut aussi se présenter la même chose dans notre plat ici, où on voit qu'on a des pommes de terre et des patates douces. Alors ça reste 2 aliments distincts, et donc il faudra absolument prendre le bon du mauvais avec la main et pour l'immédiat. Alors Ray, permets-moi d'insister un petit peu sur ce dont nous a parlé tout avant. Par exemple, dans le cas ici présent, où j'aurais par exemple que du poulet. Que du poulet, mais simplement les morceaux de poulet sont différents. Comme ici vous pouvez le constater, on a des cuisses de poulet ou des ailes de poulet. Est-ce que j'aurais le droit par exemple de prendre seulement l'aile, parce que je n'aime pas par exemple la cuisse, ou bien ça sera considéré comme un mélange? Alors c'est vrai, tu as tout à fait raison, ça a beau être le même élément, cette fois-ci on est dans le poulet, il n'y a plus un mélange de poulet et de viande, tout est du poulet ici, mais étant donné que les parties de la viande sont différentes et que certaines personnes par exemple préfèrent les ailes aux cuisses ou les cuisses aux ailes, alors ça s'appelle 2 éléments distincts, et donc nous sommes en présence d'un mélange, et il faudra bien évidemment prendre toutes les précautions que l'on a déjà énoncées par avant, donc saisir le bon du mauvais avec la main pour l'immédiat. D'accord. Et est-ce que ça voudrait dire aussi que si par exemple j'aurais 2 ailes de poulet, des ailes de poulet, le même morceau de poulet, c'est pas le cas ici, mais par exemple dans une assiette les mêmes morceaux de poulet, mais cuits de façon différente, comme par exemple rôti, poulet rôti ou bien cuit, oui, est-ce que ça serait considéré comme un mélange aussi? Oui, tout à fait. Encore une fois, le goût est très important dans cette règle, étant donné que la cuisson diffère du goût d'un élément bouilli. Alors, bien évidemment, ça serait considéré comme 2 espèces différentes. Donc, auquel cas, si elles sont mélangées ensemble, bien évidemment, il faudra respecter les 3 conditions. D'accord, Ray. Alors, élargissons un peu les exemples de ce dont tu nous as parlé juste avant. Si par exemple, j'aurais 2 pommes différentes au niveau de la couleur. Oui, une verte et une jaune. Une verte, une pomme verte, une pomme jaune. D'accord. Est-ce que ça s'appellerait comme un mélange? Écoute Jonathan, la couleur ne fait pas que ce sont 2 espèces différentes et donc que c'est un mélange. Mais en l'occurrence, les pommes vertes n'ont pas du tout le même goût que les pommes jaunes. Certains aiment les pommes jaunes et pas les vertes, d'autres l'inverse. Donc le goût, par contre, fait que ce sont 2 espèces différentes. Et c'est ça qu'il faut absolument se souvenir, parce que ça nous permettra de savoir comment agir dans beaucoup de cas, que dès lors que nous avons 2 goûts différents et que certaines personnes aiment plus l'un que l'autre, ou n'aiment pas du tout justement un des 2, alors nous serons en présence d'un mélange. Et donc bien évidemment, il faudra faire très attention.
Ici, par exemple, je vois que tu nous as préparé aussi un petit mélange, voilà, entre des chips normales, on va dire, et des chips mexicaines. Donc les mexicaines, par exemple, certaines fois sont un peu piquantes. Donc moi, je n'aime pas, par exemple, le piquant. Ça s'appellera un mélange, et donc il faudra prendre toutes les précautions. Ici, encore plus fin, voilà, je vois que tu nous as préparé deux types de biscuits. Donc il y en a qui sont à l'ail et d'autres qui sont au goût du four, je ne sais pas, gris, je crois. Donc, étant donné que moi, personnellement, je déteste l'ail, donc étant donné que ce sont deux goûts différents, alors vis-à-vis de moi, ce sera considéré comme un mélange. Et bien évidemment, il faudra encore une fois que je prenne le bon du mauvais. Donc on le rappelle, ici, la règle très importante à se souvenir est que dès lors que nous avons deux goûts différents, d'accord, alors ça s'appellera deux espèces, même si l'aliment a priori paraît être le même. D'accord, donc ça englobe les cuissons, les parties d'une viande, comme on a vu avant, les cuissons ou simplement les goûts différents, les assaisonnements par exemple. D'accord. כל השנים